Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, on va commencer par la tendance globale et générale au niveau énergétique, afin de découvrir quelle va être l'énergie principalement placée tout simplement sur cette période. Alors, nous avons la carte Tout va bien, nous avons la vision et nous avons l'envol. On dirait que la vie va vous ouvrir à une nouvelle version, à une nouvelle vision des choses. Vous allez pouvoir observer les événements avec plus de recul, avoir un regard nouveau, les comprendre peut-être différemment, expérimenter les choses tout simplement avec un regard qui est neuf, avec un regard qui est plus expérimenté, pour ainsi dire, qui est plus avisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a vraiment cette notion de la vie vous ouvre à une nouvelle version, en fait. Alors, soit vous allez effectivement, comme on est en train de l'expliquer, voir les choses autrement, ou alors vous allez vous ouvrir à une nouvelle quête, une nouvelle tâche, un nouveau chapitre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... On a quelque chose qui se passe au niveau de la prise de conscience ici, qui fait que on peut prendre son envol quelque part, on peut atteindre cet état de bien-être, cet objectif final de stabilité, de sérénité, tout simplement, parce qu'on voit les choses autrement ou parce que l'on aperçoit un nouveau chapitre qui est en train de se construire. Alors vous allez devoir persévérer dans cette situation et savoir ce que vous voulez. Vous allez à un moment être amené à affronter le reflet de vos propres pensées, tout simplement. Affronter les choses en cette période sera une notion importante. C'est un petit peu comme si la vie vous ouvrait à une nouvelle vision, mais cette nouvelle vision implique quand même une persévérance, implique des efforts quelque part de votre part également. Donc, on ne lâche rien et on avance dans ces nouvelles directions, ces nouvelles visions qui sont proposées par la vie. Tout simplement, c'est la tendance générale. Alors ensuite, au niveau de vos semaines, 2, 3 et 4e semaine, voilà. On va regarder au niveau des aspects favorables et des aspects tout simplement en opposition, des défis qu'il va falloir affronter. On va regarder au niveau de la sphère professionnelle, professionnelle, ressources et relationnelles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en dos? C'est un mois où l'authenticité va être très très important, les amis. Ce sera placé de manière vraiment centrale et j'ai l'impression pour l'ensemble des signes de terre, c'est une thématique qui revient. Rester authentique, rester soi, peut-être découvrir ou redécouvrir qui on est, ce qui nous correspond. En dos, nous avons effectivement la 6 d'épée. Donc, au niveau du changement, pour certains, ça risque d'être un petit peu difficile. Cette carte-là, lorsqu'elle ressort, elle parle d'une opposition au changement. On a du mal à avancer, on a du mal à accepter, à concevoir les nouvelles directions qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être aussi une carte de déplacement au sens littéral. Donc si vous avez prévu des déplacements, que ce soit des déménagements, des déplacements loisifs, des vacances, etc., faites attention à bien prévoir un plan B, car il pourrait y avoir des oppositions. On voit qu'en fait la vie va vous proposer un vent de changement très très important en cette période et qu'il sera de bon augure quelque part de surfer sur cette vague. Prenez le temps dont vous avez besoin de votre côté pour réfléchir à la situation, pour poser un cadre. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'idée d'affronter le reflet de nos pensées, de se positionner. Donc c'est quelque chose qui va être très très important. La vie vous propose une nouvelle version des choses, vous propose peut-être une alternative pour certains d'entre vous. Bien, il sera de votre devoir tout simplement, en cette période, on va vous demander de vous ouvrir à cette situation et d'y réfléchir, de trier les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, qui on est, où est-ce qu'on se positionne? Alors, première semaine, nous avons une problématique qui va se lever,
quelque chose est en train de se débloquer au niveau de ce début du mois. Alors vous commencez peut-être la période avec un blocage, justement une impossibilité. Tout cela va être relevé. Alors ce qui est amusant, c'est que cette carte, c'est aussi parfois la symbolique de voir les choses autrement. Et ça, c'est une thématique importante. Donc il y a peut-être des événements qui vont vous bloquer, vous stopper pour certains d'entre vous, et qui vont vous dire, bon, là on s'arrête, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps voilà, de voir les choses autrement avant de pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, c'est comme ça que ça va tout simplement se présenter. Donc si vous ressentez cette énergie du blocage, c'est tout simplement parce que vous regardez dans la mauvaise direction. Alors ensuite, au niveau de la deuxième semaine, 4 de bâton, c'est la carte des victoires impossibles, des fausses victoires en cette période. Donc voilà, on fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière, on pensait que c'était la fin des soucis, bon, finalement il y a quelque chose qui revient. Vous ne pourrez pas triompher de cette situation ou triompher dans votre vie tant que tout simplement, eh bien, cette situation ne sera pas débloquée. Voilà. Peut-être que pour certains, la 4 de bâton, ça peut être un échec aussi, une impossibilité. Donc on a une première quinzaine qui est plus placée sous l'énergie d'affronter. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème? Qu'est-ce qui a fait que on est dans le blocage et on n'arrive pas à s'en délier? Eh bien, c'est tout simplement, encore une fois, que le chemin entrepris n'est pas forcément le bon. Donc on va vous demander de remettre en question vos fausses victoires, vos échecs, vos impossibilités, vos blocages, comprendre la souche même de la stagnation. Voilà, c'est très important. Alors on voit que vous allez relativement réussir, puisqu'au niveau de la troisième semaine, nous avons le page de coupe. Donc on voit ici que votre sphère relationnelle ou vos projets de cœur, tout simplement, les projets qui sont importants pour vous, vont pouvoir finalement évoluer. J'ai l'impression que vous allez comprendre les enseignements que la première quinzaine essaye de vous enseigner et que vous allez réussir tout simplement au niveau de la troisième semaine à faire évoluer petit à petit les choses. Voilà, c'est une première graine qui est déposée. Alors, on est vraiment dans l'énergie des coupes ici. Page de coupe, reine de coupe, tout simplement. Alors, on voit avec cette reine que vous allez pouvoir justement atteindre cet état où vous faites les choses qui vous font plaisir. Vous faites les choses avec le cœur. Vous vous investissez dans des relations importantes, dans des projets très importants pour vous. Vous allez pouvoir aider l'autre, être aidé par exemple. C'est une carte de beauté, de bonté, de générosité, d'aide, d'entraide, de compréhension de soi. C'est tout ce qui est relatif notamment au cœur. Donc tout ce qui va vous faire vous sentir bien, vous sentir sur la bonne voie. On a des personnages qui se regardent un petit peu ici. Donc voilà, on a compris quel était notre chemin et quelle direction, quel sens on allait donner à sa vie. Donc une première quinzaine de blocage et de compréhension et une deuxième quinzaine finalement, eh bien de voilà, j'ai trouvé ma place et j'avance dans cette direction. Alors ce qui va s'opposer, alors non, ici c'est la carte des aspects favorables, mais la carte est en opposition, en tout cas la carte est à l'envers. Donc ce que l'on nous dit ici, c'est que vous avez des projets importants à mettre en place. On a une notion de quelque chose qui démarre, quelque chose qui est encore très timide, très jeune. C'est encore une fois une thématique des signes de terre. C'est les petits commencements, les débuts, les initiations. Voilà. Donc on voit que vous allez commencer avec un projet qui n'est pas fini, qui n'est pas abouti, qui n'est pas près de l'être, hein, tout simplement. Voilà. Car pour cela, vous allez d'abord devoir débloquer ce qui vous empêche d'avancer. La fausse victoire, ça peut être ça aussi, c'est le faux départ. Voilà. On pense qu'on a démarré, bon, finalement on revient en arrière. Vous voyez? C'est aussi ça. Donc on va devoir comprendre quelle est la source même de ce blocage pour pouvoir évoluer. Voilà. Et alors on le voit bien au niveau des oppositions, nous avons la carte de la Lune. Donc les oppositions seront notamment les phases difficiles, les phases d'incompréhension, de complications. Bon, ça peut être aussi tout ce qui est relatif aux trahisons, par exemple, aux révélations. En fait, une thématique qui revient beaucoup pour vous, c'est se rendre compte des choses. Donc, est-ce que c'est des choses qui viennent des autres? Vous vous rendez compte que
c'est à cause d'autrui que les choses n'avançaient pas. Pour d'autres, ça peut être aussi une carte intérieure, la lune. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit être clarifié, changé, amélioré. Voyez? Avec cette carte-là, des révélations, des compréhensions et des prises de conscience arrivent. Alors évidemment, elle est en position d'opposition, donc vous allez mettre un peu de temps, j'ai l'impression, avant de mettre le doigt sur la problématique réelle. Mais vous allez y arriver, tout simplement. On a ce miroir ici qui est le miroir de la vérité. Vous allez être amené à affronter les choses comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce sera la part difficile de cette période. Alors, sexualité, victoire, qu'avons-nous? Et la famille. Bon, alors, déjà, sexualité, évidemment, c'est relatif à la vie charnelle, notamment. Peut-être que certains auront des activités à ce niveau-là, c'est une possibilité. Sachez que, dans mon interprétation, la sexualité, c'est aussi une carte qui va être très temporaire, très éphémère. Vous voyez, ça va être une carte de valeur, notamment. Donc, est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous faites, quelque part? Est-ce que vous êtes, je dirais, d'accord, entre guillemets, pour que les choses se passent comme ça? Voilà. On a quelque chose qui va être important au niveau du questionnement. Est-ce que c'est en rapport avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, au niveau de cette première quinzaine? C'est très important. Sachez également que votre univers familial, ou en tout cas relationnel proche, va vous aider en cette période à comprendre. Est-ce que vous vous engagez dans quelque chose qui est fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous voulez? On va vous aider à prendre conscience des choses. La victoire est avec la famille, avec le relationnel. Alors, nous avons bien l'échec aussi. Donc, on voit que vous allez devoir vous protéger tout simplement, prendre de la hauteur, de la distance, du recul par rapport à vos échecs passés. Effectivement, échec, fausse victoire, voilà, erreur de jugement, on croyait avancer, on n'avance pas. Tout cela est relatif à cette période. Alors, en cette deuxième quinzaine, on le voit bien, vous allez encore devoir affronter ces échecs du passé, en tirer des leçons. Encore une fois, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas été? Tirez des forces de cette situation. Comprenez la racine de la problématique pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà. Placez des protections si vous en avez besoin par rapport à vous. Ça pourrait être s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner de certaines choses qui ne répondent pas à nos valeurs. C'est une possibilité. Voilà. Tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui vous retarde, tout ce qui vous empêche d'avancer, eh bien tout simplement, il sera temps de le mettre de côté. Voilà, tournez-vous vers des énergies qui finalement créent réellement des choses. S'il y a par exemple de la jalousie, s'il y a des énergies extérieures qui ne vous permettent pas d'avancer, des personnes qui ne sont pas constructives, on vous conseille vivement de les mettre de côté. Voilà. Tout se joue au niveau de la maison, pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez, la famille, la maison, l'hérédité. Il y a vraiment un côté racine en cette période. Donc peut-être que certains vont aller chercher un problème en profondeur. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que d'autres vont pouvoir réaliser un rêve qui va continuer dans le temps, qui va perdurer tout simplement. Ça, c'est également une possibilité. En tout cas, encore une fois, les personnes que vous connaissez depuis longtemps, la famille, les amis de longue date, etc., seront tout simplement de bon augure en cette période. Un travail en profondeur pour certains d'entre vous. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons la reine d'épée. Pas mal de réflexions en cette période. Période d'introspection, période d'interrogation. Vous avez des remarques à faire, vous avez certains jugements, vous avez compris certaines choses. Mais il ne sera pas forcément de bon augure de foncer en cette période. Alors, je m'explique. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir, comme on l'a dit. Donc, elle a son opinion sur les choses, elle comprend des choses, tout simplement, mais elle ne va pas faire une remarque au premier abord. Elle va attendre le bon moment. Elle va attendre d'être avec une personne en particulier, par exemple, que certains éléments soient alignés, avant de faire part de ses peurs, de ses doutes, de ses interrogations, de ses réflexions, de ses remarques, etc. C'est quelqu'un qui va garder pour elle le temps que cela est nécessaire, ou en tout cas le temps qu'elle le juge nécessaire, jusqu'à ce que le bon moment, l'alignement parfait soit mis en place. Donc, c'est vraiment très important ici de pouvoir
attendre le bon moment et aussi de faire attention à ses mots avant de s'exprimer, puisque la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a quand même un certain discours, hein, qui a quand même la capacité de trouver les bons mots, tout simplement. Donc, faites attention à trouver les bons mots, à avoir les bons discours, les bons arguments avant de vous lancer. Ouais. Alors, j'ai l'impression que le bon moment arrivera au niveau de cette période, puisque nous avons l'instant présent. Donc, voilà. Sachez que vous allez tout simplement pouvoir avoir l'opportunité de dire ce que vous devez dire, par exemple, de partager vos doutes, par exemple, de libérer tout simplement vos questions, vos remises en question, etc. Vous allez peut-être pouvoir faire profiter les autres de certains éléments que vous avez vus et que eux n'ont pas vus, par exemple. C'est possible. On a la confusion, donc peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez remarqué certains comportements qui sont un petit peu, voilà, qu'on peut remettre en question. Voilà, vous avez trouvé des points de non-sens, des incohérences dans un projet pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Peut-être que vous-même, vous êtes un petit peu perdu et que vous avez besoin d'une période de réflexion, de tri. La reine d'épée, elle est comme ça aussi, hein. Elle ne passera pas à l'action tant que tout et tout le monde n'est pas à sa juste place. Voilà. Donc, est-ce que vous attendez le bon moment pour faire part de vos observations? Est-ce que vous attendez d'avoir tout compris avant de passer à l'action, avant d'agir? C'est une possibilité. En tout cas, c'est une période où il ne sera pas de bon augure de foncer sans réfléchir, que du contraire. Tout doit encore être discuté, mis en place. Voilà. Alors, au niveau des ressources, nous avons la 9 de coupe. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne pourront pas réaliser quelque chose qui leur tient à cœur, justement, parce qu'il y a une problématique ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un rêve inatteignable, quelque chose que vous voulez mettre en place, mais qui pour l'instant n'est pas possible, par exemple, au niveau personnel? Est-ce que ce sont vos ressources financières et matérielles qui vous en empêchent? Que ce soit un voyage, un projet, l'achat d'une maison, d'un appartement, que sais-je? Il y a quelque chose que vous portez sur le cœur, mais que vous ne pouvez pas réaliser en cette période, parce que vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Que ce soit les ressources personnelles, en termes d'énergie, les ressources matérielles, financières, humaines, par exemple, il y a quelque chose qui bloque. Oui. Alors, peut-être que pour certains, c'est même des dettes, hein, c'est possible. Vous voyez, les comptes à rendre, les paiements qui ne sont pas en ordre. Vous voyez, on n'a pas ce qu'il faut pour beaucoup. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, vous avez des choix importants à prendre en cette période. Ouais, des choix qui vont vous permettre de vous démarquer, faire ses preuves face à la concurrence, l'originalité. Peut-être que pour attirer des investisseurs, des sponsors, des personnes qui croient en vous, vous allez avoir besoin de vous démarquer, pour certains d'entre vous, d'exposer votre projet. Voyez, vous voulez mettre en place quelque chose, eh bien, attirez à vous des personnes qui vont pouvoir vous aider, tout simplement. Ouais, mais pour ça, il va falloir redoubler d'efforts. Ce n'est pas en vous reposant sur vos acquis que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Si vous cherchez une maison, par exemple, peut-être que vous allez devoir vous démarquer dans le sens faire ce que vous n'avez pas encore fait. Voyez, si vous passez votre temps à chercher sur un site uniquement, ouvrez-vous à d'autres sites de recherche, par exemple, ou à une autre agence. Voyez, on a vraiment cette notion de se démarquer, se dépasser, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Autrement. Oui. Passer par une autre opportunité. Vous voyez, c'est ce qu'on nous disait. Voir les choses autrement, c'est la thématique principale. Voyez. Et la vie va vous donner l'opportunité, tout simplement, d'ouvrir une nouvelle porte, d'essayer autre chose. Allez-y, clairement. Vous allez avoir l'opportunité de faire ce que personne n'a jamais fait ou utiliser une méthode à laquelle personne n'a pensé. Voyez, c'est important. Alors, au niveau relationnel, nous avons l'arcane sans nom qui nous parle d'une métamorphose importante. Alors, est-ce que certains vont se transformer des pieds à la tête et donc ça va être remarqué par le relationnel? On va dire, waouh, bah, t'as changé, hein, il y a quelque chose qui n'est plus pareil. C'est une possibilité. Est-ce que vous étiez dans une mauvaise période et là vous allez aller mieux, par exemple, et on va vous le faire remarquer? Est-ce que ce sont des changements de style, vestimentaire, par exemple, de coiffure, des changements physiques, que sais-je? Il y a une transformation personnelle qui est remarquée par les autres. Deuxième possibilité, vous allez peut-être faire un tri, un grand tri positif au niveau de vos relations, les transformer, les modifier.
couper le cordon avec certaines personnes pour ne garder que l'entourage positif. Voyez, on vous le dit, hein, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les amis. Vous êtes digne d'être aimé par des personnes qui sont réelles. Vous êtes digne de recevoir des compliments si c'est un changement au niveau de votre personne, de votre état d'esprit, de votre comportement, par exemple. Vous méritez ces louanges que l'on va vous donner. Vous méritez ce tri et ces bonnes personnes que vous allez garder. Ouais. Alors, on a réconciliation et officialisation. Donc, vous allez vous réconcilier avec certaines personnes, ou alors vous réconcilier avec vous-même, avec vos propres valeurs. Et on voit qu'à terme, des engagements vont se mettre en place, les amis. Que ce soit des engagements sentimentaux ou d'autres types d'engagements, c'est bien sûr une possibilité. Donc, on va se réconcilier ou du moins régler les choses. Peut-être que certaines personnes vont quitter votre vie, mais voilà, il sera temps, bien sûr, d'affronter. Dire, ok, bon, allez. On joue carte sur table, on n'est plus fait l'un pour l'autre, bah c'est pas grave, on continue nos chemins. Mais voyez, qu'il y ait au moins une base saine, solide, que les choses soient réglées avant d'avancer chacun de son côté ou avant de continuer. Ce sera important. Ouais. Alors, il y a des personnes avec qui vous allez avoir de belles alchimies. Ça peut être la rencontre de nouvelles âmes sœurs, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez garder auprès de vous des personnes avec qui il y a une sorte de connexion magnétique, voyez, avec qui vous vous sentez vraiment bien, vraiment à l'aise, en connexion, en adéquation. Ce sont des possibilités. Mais on sent qu'il y a une alchimie avec certaines personnes qui va vraiment bien fonctionner. Oui. Est-ce qu'on va vous aider pour des projets? Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est ça aussi votre reine d'épée. Vous allez observer un petit peu qui est digne de confiance, qui ne l'est pas. Voilà. Avec qui est-ce qu'on peut entreprendre et quelles sont les personnes qui doivent impérativement quitter notre vie. On a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Toujours dans la bienveillance, hein, les amis. Donc, on trie les choses, on règle les choses avant qu'elles ne soient triées. Il n'est pas question non plus de couper les ponts du jour au lendemain sans donner quelques formes d'explication, bien sûr, mais vraiment de pouvoir mettre les choses à plat. Voilà. Arrondir les angles, aplanir. Soit pour repartir sur de nouvelles bases, pour certains d'entre vous, voilà, régler ce qui devait l'être avant de poursuivre, ou alors tout simplement arrêter de manière définitive, mais en partant sur des bases, en tout cas, les plus positives possibles. Alors ensuite, nous avons concrétisation, tendresse, nous avons confiance. Ben oui, vous allez pouvoir accorder votre confiance à certaines personnes qui vont réellement être sincères, qui vont être fidèles envers vous. Ouais, c'est ça. On a le regain. Donc si par le passé, des petites choses ont été un petit peu difficiles au niveau des relations, eh bien on voit que dans ce terrain un petit peu sec, aride, quelque chose de nouveau va pouvoir éclore. Donc c'est aussi ça, la transformation, le papillon tout simplement, qui va pouvoir éclore. Après une période de crise et de difficulté, pour certains d'entre vous, le feu vert, la permission vous sont accordés. Voilà, donc vous méritez d'être aimé, vous méritez de donner votre confiance et que l'on vous en donne en retour, tout simplement. Vous méritez cette tendresse, ces gentils compliments. Ouais, cet équilibre que vous allez apporter aux autres et que l'on va vous apporter. C'est très positif, hein, les amis. Il y a du donner pour du rendu. Un bel équilibre qui s'installe. On donne de la tendresse, on reçoit de la tendresse. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On donne sa confiance, on reçoit de la confiance. Ouais. C'est ça. On pèse le pour et le contre et on rééquilibre les choses. C'est très positif en fait. Et pour certains d'entre vous, encore une fois, on équilibre avant de partir, on équilibre avant de poursuivre. Il sera de très bon augure de pouvoir régler les choses. On a aussi le départ, donc encore une fois, il y a peut-être du mouvement pour vous. N'oubliez pas de prévoir un plan B si c'est un mouvement littéral, un départ au sens littéral. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, eh bien, il y a vraiment cette symbolique de avec quelle personne est-ce que je vais continuer d'avancer. Voilà, c'est une thématique principale. Qui m'apporte de l'équilibre? Qui est sincère avec moi? C'est vraiment fondamental. Ce côté authenticité.
Alors ensuite, nous avons la carte de l'hiver, nous avons la carte du cinéma. Donc vous allez vous rendre tout simplement dans des cinémas pour beaucoup. Alors l'hiver, ça a des symboliques de lieux couverts avec cet oracle. Donc voilà, vous rentrez dans des lieux d'intérieur maintenant que le temps se rafraîchit un petit peu. Voilà, donc on va dans des lieux de culture par exemple. Ça peut être le cinéma ou le théâtre en cette période. Voilà, pour des lieux où il fait un petit peu plus chaud. Voilà, où on peut s'instruire, se divertir, apprendre des choses pour certains. Voilà. Alors l'hiver, c'est aussi la temporalité de l'hiver. Sachez que ce que vous êtes en train de mettre en place va se concrétiser d'ici à la période de l'hiver, tout simplement. Les projets qui sont en train de se créer, les relations qui sont en train de naître vont se consolider. Alors l'hiver, c'est aussi une symbolique de blocage, puisque pendant l'hiver, tout est endormi, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi les choses sont endormies dans votre vie, pourquoi il y a cette stagnation, et vous allez faire renaître quelque part les différents éléments de votre vie. Vous allez ramener du mouvement quelque part. Voilà. Du mouvement, vous allez faire avancer, démarrer les choses. C'est très symbolique, très positif. Alors nous avons, oui, la symbolique, j'ai mélangé un petit peu mes dires. Donc on a la symbolique ici. On voit qu'effectivement les choses vont être importantes pour vous au niveau authenticité, symbole, au niveau sincérité. C'est très très fondamental pour vous. Vous allez peut-être vous rendre dans des lieux symboliques, les lieux d'un premier rendez-vous par exemple, un lieu que vous aimez pour, que sais-je, l'architecture par exemple. Vous voyez, c'est très important. Ouais, l'authenticité, les symboles vont être primordiaux. C'est vraiment ça. Les décisions honnêtes aussi, qui sont en lien avec vos valeurs, vont être importantes. Alors nous avons coquet restaurant, donc on voit que vous allez avoir des sorties en cette période les amis. Vous allez vous préparer tout simplement pour des sorties assez sympas, que ce soit dans des restaurants, dans des lieux de fête où il y a des possibilités de se restaurer. Il y a une fête importante peut-être pour certains d'entre vous, ça pourrait être Halloween par exemple, simplement, mais il y a une fête importante pour laquelle vous allez vraiment avoir une grande préparation en cette période. Voilà, on se prépare, on met en place, on fait en sorte d'être prêt. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Alors, ensuite, au niveau des paroles, nous avons. Alors, je t'offre une stabilité et je regrette. Bon, alors on va commencer par les regrets. Il y a quelque chose qui est exprimé ici. Comme on l'a dit, peut-être qu'avec certaines personnes, on va jouer carte sur table et dire voilà, bon on regrette ce qui s'est passé, mais on ne peut plus continuer ensemble, donc on s'arrête là. Ou alors peut-être que vous allez exprimer ou que quelqu'un va exprimer des regrets, le fait d'être désolé, tout simplement. Et on va se rendre compte que finalement, eh bien, on peut pardonner, on peut passer outre cette situation et se réconcilier pour repartir de plus belle. Voilà. On repart vers une stabilité. Soit en laissant certaines personnes et certains éléments derrière nous, soit en réglant des choses pour pouvoir repartir. Voilà. Quoi qu'il en soit, notre but, c'est la sérénité, la stabilité, et vous allez l'atteindre par le tri, par la transformation. Alors peut-être que certains se sont sentis abandonnés ici. Voyez, votre cœur parle, votre cœur s'est senti blessé, s'est senti abandonné pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Ouais, voyez, vous avez peut-être été blessé pour certains. C'est une possibilité. Donc, soit on met un terme, soit on continue, tout simplement. L'important, c'est d'écouter votre cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui vous parle? Quels sont les projets que vous voulez absolument réaliser? Et avec qui? Est-ce que vous voulez continuer ou arrêter? Écoutez-vous en cette période. Vous voyez, on a encore « je suis désolé, je n'ai pas été à l'écoute ». Vous voyez, il y a des sentiments très durs en cette période. Donc, c'est à trier, c'est à affronter pour beaucoup d'entre vous, pour pouvoir tout simplement savoir où on en est et vers où on va. Alors ensuite, on va terminer ce tirage pour les amis du signe de la Vierge. Alors, qu'avons-nous? Vierge, octobre. Vous allez avoir des prises de conscience en cette période. L'éveil spirituel, ici, c'est une carte qui me fait beaucoup penser à l'ouverture, tout simplement. Voilà. On ouvre les yeux, on se rend compte. On se rend compte des personnes qui sont
positive et moins positive, par exemple. Bonne ou moins bonne, constructive ou plutôt destructive, pour ainsi dire. Voilà. Vous allez avoir pas mal d'émotions également en cette période. La vie va vous donner des signes qu'il sera bon d'écouter. Elle va vous dire, voilà, voilà la nouvelle opportunité, voilà la nouvelle porte que j'ouvre. Donc c'est à vous d'écouter votre cœur, votre intuition, d'écouter les signes pour voir où la vie veut en venir, vers où votre âme souhaite que vous vous dirigiez. Voilà, c'est important. Alors, pour certains d'entre vous, on a tout dépend de votre budget et période d'investissement favorable. Donc, vous allez vous investir ici, que ce soit avec de l'argent, du temps, de l'énergie. Voilà. Veillez à tenir un registre de vos dépenses. Vous pouvez investir pour certains d'entre vous. C'est une possibilité, mais attention quand même à ne pas créer des trous, tout simplement. Tout à l'heure, on avait vu qu'un rêve était peut-être impossible dû à un manque de ressources. Eh bien, on dirait qu'en cette période, des gens d'affaires vont vous faire des propositions pour un projet à long terme. Vous allez réussir tout simplement à trouver la solution par des engagements et des aides qui vont être proposées. Donc c'est très positif. Voilà, la vie va mettre devant vous des personnes qui vont vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie. Voilà, que ce soit par des déménagements, des réorganisations, des restructurations pour certains d'entre vous, des changements radicaux au niveau des méthodes, au niveau des budgets, etc. Quoi qu'il en soit, on va vous faire des propositions, vous allez être aidé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous dire, ok, qu'est-ce qui est authentique avec moi? Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai besoin? Une fois que ces questions auront trouvé leur réponse, vous pourrez avancer sans crainte. La réussite vous attend. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un excellent mois d'octobre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.